Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'étude de la convexité d'une fonction. Alors cette vidéo est dédicacée aux élèves du lycée Goscinny de Draps. Alors, je vous rappelle la propriété. Donc on note f'' la dérivée seconde de f, c'est-à-dire la dérivée de f'. Donc, petite propriété, lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction f est convexe, c'est-à-dire que la courbe aura cette orientation. Si f'' est négatif, alors elle sera concave. Je dessine une parabole où les branches sont orientées vers le bas. Et si f'' est égal à 0 en changeant de signe, c'est très important, en une certaine valeur, alors la courbe admet un point d'inflexion. Alors, nous allons étudier une fonction, la fonction f définie par x5 moins 5x4, et cette fonction-là est définie sur R. Son ensemble de définitions est R. Alors, premier point, cette fonction est une fonction polynôme. Elle est dérivable sur R, et pour tout x, quel que soit x appartenant à R, sa dérivée, donc c'est une somme, je dérive terme à terme, la dérivée de x exposant 5, c'est 5x4 moins 5 fois la dérivée de x4, c'est-à-dire 4x3. Ce qui nous donne 5 exposant 4 moins 20x exposant 3. Donc, la fonction dérivée est encore une fonction polynôme, elle est dérivable sur R. Je vais dériver une deuxième fois cette fonction. C'est-à-dire que je calcule la dérivée de la dérivée, ce que l'on appelle la dérivée seconde. Donc, f'' de x est égal à la dérivée de 5x4. Donc, c'est 5 fois la dérivée de x4, c'est-à-dire 4x3, moins 20 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. Ce qui nous donne 20x au cube moins 60x au carré. Alors ici, on remarque que je peux factoriser par x au carré et par 20. Alors je vais détailler. 20x au cube, ça peut s'écrire 20 fois x au carré fois x. Et 60x carré s'écrit aussi 20 fois 3 fois x carré. Donc, je peux factoriser par 20x carré. Donc, c'est mon facteur commun. Petit rappel sur la factorisation. J'ouvre une parenthèse et je réécris à l'intérieur tout ce qui n'a pas été souligné de gauche à droite. Donc, x moins 3. L'objectif pour nous, maintenant, va être d'étudier le signe de f''. Alors, étude du signe de f'' de x. Eh bien, pour tout x appartenant à R, 20x au carré est positif ou nul. En effet, 20 est positif, x au carré c'est positif ou nul, parce que en 0, 0 au carré 0, donc c'est bien positif ou nul. Donc ici, donc f'' dépend du signe de x moins 3. Alors ici, je peux dresser le tableau de variation de ma fonction f''. Donc on est sur R, moins l'infini plus l'infini. Ma fonction f'
va s'annuler en 3. Et elle va s'annuler en 0. Alors, je vais mettre ici le 20x au carré. Donc, je vais étudier le signe de 20x au carré. Le signe de x moins 3. Et enfin, le signe de f''. Alors, je tire un trait vertical sur toute la longueur. 20x au carré s'annule en 0. X moins 3 s'annule en 3. Et un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Je mets 2 zéros. Alors 20x carré, c'est toujours positif ou nul en 0. X moins 3. Donc, c'est une fonction affine. A est égal à 1. Donc, la fonction serait croissante. Donc, imaginez un ascenseur qui monte. Il monte, il monte, il monte. Avant d'arriver au 0, on est sur du moins. Et après le 0, on est sur de plus. J'utilise la règle de signe. Plus c'est moins, moins. Plus c'est moins, moins. Plus c'est plus, plus. Donc, deuxième tableau. X moins l'infini plus l'infini. Convexité de f. Je mets la valeur 3. Donc, sur moins l'infini 3, f'' est bien négative. Sur 3 plus l'infini, c'est bien positif. Donc, quand f'' positif, la fonction est convexe. Donc ici, sur 3 plus l'infini, la fonction sera convexe. Et sur moins l'infini 3, elle sera concave. Et je remarque que pour la valeur 3, qui est ici, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. On dira alors que la courbe admet un point d'inflexion en x égale 3. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez bien compris cette notion et à bientôt sur ma chaîne.